Dans cette vidéo, on va faire le point sur la division et plus particulièrement sur la division décimale. Tout d'abord, il faut savoir que concernant la division décimale, il existe plusieurs méthodologies selon les types de nombres que nous allons rencontrer. La division décimale est très proche de la division euclidienne. Pour cela, on retrouve les 4 mêmes nombres dans notre division, à savoir dans la division décimale, tout comme dans la division euclidienne, nous retrouvons les 4 nombres qui sont le dividende, le diviseur, le quotient et le reste. La différence entre la division décimale et la division euclidienne, c'est que l'on souhaite que notre reste soit nul. Quand je dis nul, cela veut dire qu'il est égal à 0. Nous allons nous concentrer sur les divisions décimales, mais surtout un cas particulier, le cas où les restes se répètent indéfiniment. Nous allons utiliser la division de 16 par 3 pour identifier ce type de division décimale et surtout pouvoir conclure et savoir comment nous notons ces différents résultats. Nous commençons par poser notre division comme nous le ferions dans le cas d'une division euclidienne en laissant un espace entre mon dividende et mon diviseur afin de pouvoir anticiper les décimales qui vont apparaître par la suite. Si j'avais réalisé une division euclidienne, je me serais arrêtée ici. Étant donné que mon reste est de 1 qui est inférieur à mon diviseur, il va falloir descendre une décimale de mon nombre, c'est-à-dire qu'à 16, je vais lui ajouter des décimales qui vont me permettre de calculer cette division. Ici, nous nous rendons compte qu'à chaque fois que nous rebaissons une décimale supplémentaire, le reste est de 1 et donc cela continue en boucle. C'est-à-dire que si je devais poursuivre, j'aurais à chaque fois mes décimales qui apparaîtront dans mon quotient seront des 3. Pour cela, si l'on souhaite écrire l'opération associée à cette division, il faudra écrire 16 divisé par 3, un symbole. Ensuite, nous aurons 5, par exemple, 3333. Ici, le symbole que nous allons mettre n'est pas le symbole égal, puisque nous ne pouvons pas écrire toutes les décimales de notre nombre, mais ça va être le symbole environ égal. Ce symbole-là signifie que le nombre que nous avons ici est une valeur approchée. Le résultat est une valeur approchée. Pourquoi est-ce qu'il s'agit d'une valeur approchée? C'est parce qu'il est impossible d'écrire le quotient sous la forme d'un nombre, c'est-à-dire où l'on peut écrire toutes ces décimales.